Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réélu avec un score écrasant et dépassant certainement ses challengers. Nous allons voir avec des analystes qui sont là sur ces plateaux pour analyser la victoire du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parmi des réactions, il y a celle des FNSD ainsi que du regroupement AND. Alors, nous allons recevoir pour vous M. Placide, bienvenue. Merci beaucoup, cher David. Voilà, vous êtes secrétaire général des FNSD, aussi un cadre du parti politique, en fait du regroupement politique AND. Le chef de l'État a été réélu. Est-ce que vous vous retrouvez, vous sentez vraiment dans cette réélection du chef de l'État? En effet, cher David, avant d'aller plus loin, je tiens à vous souhaiter une heureuse année, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent dans leur maison. Revenant sur votre question, nous avons tous été honorés par la victoire du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est au départ évidemment un candidat indépendant, mais en réalité, il est porté par la famille politique auquel nous appartenons. Je parle de l'Union sacrée. Donc sa victoire, c'est la victoire de l'Union sacrée également, et la victoire du peuple congolais qui, par le fait de porter son dévolu sur le président de la République, a participé à la cristallisation de la démocratie en République démocratique du Congo. Alors qu'est-ce que votre parti, votre regroupement a apporté à cette réélection du chef de l'État Félix Tshisekedi? Oui, tout d'abord, il faut rappeler que la stratégie qui était mise en place, la stratégie de l'Union sacrée, c'est une stratégie d'encerclement. Donc, toutes les forces politiques et membres de l'Union sacrée, chacun avait une zone d'influence où il devait batailler dur pour porter à la victoire le chef de l'État. Et au niveau du FNSD, parce que je rappelle que je suis secrétaire général du FNSD, qui est parti principal ou parti à l'initiative de la création du regroupement politique qu'on appelle AAND. C'est l'Action des Alliés nationalistes pour la démocratie. Nous, au niveau de la AAND, nous avons aussi des zones d'influence, notamment la province du Maniema, la province de la Chopo, les Kasaï oriental, où nous avons bataillé dur. Au Kasaï oriental? Oui, au Kasaï oriental. Okay. Nous avons bataillé dur d'abord par notre présence dans toutes les grandes messes politiques. Je parle de la campagne électorale du chef de l'État, mais aussi sur le terrain, n'est-ce pas, en faisant du porte-à-porte pour demander à la population, au peuple congolais, de choisir notre champion, notre candidat à nous de l'Union sacrée. Voilà, mais on a senti le chef de l'État, lorsqu'il remerciait les gens qui ont contribué à sa victoire, il n'a cité que son directeur de campagne, Jacques Main, ainsi que la dame Bandoubola. C'est comme si AAND ainsi que FNSD n'étaient pas vraiment présentes pendant la campagne, chef de l'État. Non, cher David, nous nous concentrons, nous nous contentons de la victoire de notre champion. Nous ne voulons pas entrer dans les polémiques, surtout les journalistes. Vous avez souvent ces jets, n'est-ce pas? Vous êtes souvent versés dans les polémiques. En ce moment-ci, nous, au niveau de l'Union sacrée, au niveau de l'AAND, ce qui nous enchante, c'est sa victoire. Et je rappelle, c'est une victoire écrasante. Il s'agit de 73%, n'est-ce pas? 73%. Et nous saisissons l'occasion, en tout cas, pour féliciter les chefs de l'État et aussi dire merci au peuple congolais qui a vu clair. Il a vu clair. Oui, le peuple congolais a vu clair, cher David. Alors maintenant, les autres candidats aussi étaient là. Donc, pour les autres candidats, le peuple, s'ils avaient choisi ces autres candidats-là, ils n'allaient pas voir clair. C'est le peuple qui est souverain. C'est lui qui décide et il a décidé, n'est-ce pas, en portant son révolu sur M. Félix Tshisekedi. Vous ne me poserez pas la question pourquoi ces choix et pourquoi pas les autres. Le peuple sait, parce que le peuple congolais
est devenu martyr. Et personne ne me dira le contraire. N'est-ce pas? Est-ce que l'Union sacrée était vraiment disciplinée dans cette réélection du chef de l'État, ou l'Union sacrée allait dans un sens un peu dans un sens éparpillé là? Je vais vous rassurer une chose. Depuis que les coalitions existaient dans ce pays, vous ne me direz pas le contraire, cher David. Aucune coalition ne s'est jamais comportée comme la nôtre. Je parle de l'Union sacrée. Une discipline remarquable nous a caractérisés du début de la campagne jusqu'à la victoire. Vous n'avez pas entendu de dissensions à l'intérieur de l'Union sacrée. Il n'y a pas eu, tout le monde a dit, n'est-ce pas, nous avons eu des querelles internes parce que nous avions un seul objectif pour lequel nous étions en train de travailler, c'est la victoire de celui que nous avons accepté de porter. Voilà. Vous parlez de la discipline, peut-être c'est parce que vous aviez réussi. Est-ce que si vous aviez échoué, vous auriez dû parler de ces disciplines aussi? Nous ne travaillons pas en fonction de l'échec. Nous savions, n'est-ce pas, au regard de la stratégie mise en place et au regard de cette discipline qui nous a caractérisés, comme je le disais au départ, nous étions sûrs de réussir le coup, sincèrement. Alors, puisque vous dites que vous étiez sûr, mais on comprend qu'au sein de la classe politique, il y a ceux qui n'étaient pas tout à fait contents de la victoire. Ils disent qu'ils ne vont pas saisir les instances judiciaires. Ils ne veulent pas aller au niveau de la Cour constitutionnelle. Et vous qui êtes là en tant que nationaliste, chez lui qui veut qu'il y ait la paix, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Ah oui, cher David, ils ont le choix de ne pas y aller ou d'y aller. Mais de toute façon, la RDC, n'est-ce pas, est une société régie par les lois et les règles. Si quelqu'un a raison, n'est-ce pas, de mener une quelconque contestation, les lois ont établi les voies qu'il faut suivre. N'est-ce pas? Donc, pour les candidats présidents de la République mécontents de la victoire de notre champion, ils ne peuvent que s'adresser à la Cour constitutionnelle. Mais en amenant les preuves, parce que les juristes disent, actor incumbi probation. La preuve incombe à celui qui allègue. S'il s'estime que ce sont eux qui ont remporté la victoire, ils sont obligés d'apporter les éléments de preuve devant les juges. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle ainsi que la CENI font partie de ces institutions qui sont complices dans ce que eux, je ne fais que paraphraser, c'est que l'opposition appelle simulacre d'élection. Et qu'est-ce qu'ils disent de l'inclusivité qui a caractérisé ces élections? C'est la première fois, n'est-ce pas? C'est avec la même CENI. Et c'est avec cette même Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? C'est cette même Cour constitutionnelle qui a fait passer la liste de tous les candidats. C'est la première fois dans notre histoire qu'il n'y ait pas de candidats recalés au niveau de la Cour constitutionnelle ou au niveau de la CENI. Donc, de la même manière que ces instances se sont comportées, n'est-ce pas, lors du traitement des dossiers, c'est de cette même manière que nous pensons qu'elles vont se comporter au cas où il y aurait une quelconque contestation. Alors le président a été réélu et après, quelles sont vos attentes maintenant? Il a été réélu. Maintenant, vous attendez quoi de cette réélection ou de ce deuxième quinquennat? Le deuxième quinquennat, vous le savez, ce n'est plus un secret, est placé sous les thématiques de la refondation, n'est-ce pas, et du départ nouveau pour le Congo. Parce que le premier mandat a connu beaucoup de problèmes, nous ne saurons plus y revenir, mais nous sommes parvenus quand même à poser les bases, le fondement. Là, dans le deuxième mandat, nous nous lançons, n'est-ce pas, à la refondation de la République démocratique du Congo. Et je suis confiant, parce que nous faisons confiance à celui que nous avons appuyé, nous, au niveau de la AND. Nous faisons confiance à la personne
de M. Antoine Félix Tshisekedi. Nous lui faisons vraiment confiance. Vous parlez de la refondation, mais on sait très bien qu'au niveau du premier mandat, il a été beaucoup plus reproché au chef de l'État le fait de ne pas améliorer les sociales du peuple congolais, le fait de ne pas tenir parole dans certaines promesses. Est-ce que pour ce deuxième quinquennat, cela sera possible? Vous savez, la gouvernance d'un État, cher David, est comparable à un match de foot. Hein. Il est trop facile même de juger un joueur lorsqu'on est en dehors du terrain. Mais il faut y arriver. Et nous ne voulons pas rappeler les contextes, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a eu pendant les premiers quinquennats, les problèmes FCCK, vous connaissez tout ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Ça n'a pas été facile. Et le pays était là où il était. Nous ne voulons pas revenir dans ces détails. Pour les quinquennats qui commencent, n'est-ce pas, dans quelques jours, parce que l'investiture, c'est pour très bientôt, nous avons la confiance à la personne de Félix Tshisekedi. Nous savons que le peuple congolais sera content du choix, de l'avoir accepté, de l'avoir choisi. Est-ce que cette unanimité au sein de l'Union sacrée, parce que tout à l'heure vous avez parlé de la discipline, ça c'est au niveau de la présidentielle, cette discipline sera aussi constatée au niveau des résultats des législatives, parce que déjà on est en train de suivre qu'il y a encore beaucoup de contestations sur ce point-là. Je vous répondrai sans tergiverser, nous faisons confiance à l'organe électoral. La CENI. À la CENI, n'est-ce pas? Nous savons que les résultats vont refléter une fois de plus les choix du peuple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent là. Et, bon, au niveau de la présidentielle, oui, parce qu'il y a un seul candidat. Mais au niveau des législatives, là, ça ne sera pas du tout facile. C'est un jeu démocratique. Parce qu'on sait bien que le parti au pouvoir voudra avoir une majorité. Il y a aussi des alliés qui voudraient aussi avoir des majorités. Et là, les Romains vont s'empoignarder. C'est un jeu démocratique, cher David. Je crois que le meilleur gagnera. Alors, vous ne vous attendez pas à des frustrés? Les frustrations existent dans toutes les communautés, dans toutes les sociétés. Ça va vous fragiliser alors? Ça dépendra de qui sera frustré et de quelle manière. Parce qu'il y a ceux qui prétendent réussir sans avoir réussi. Vous voyez? Donc, ceux qui ont travaillé réellement sur le terrain réussiront. Vous avez atteint le seuil, vous, AND? Je ne saurais pas vous en parler en ce moment, surtout que cela ne relève pas de l'apanage d'une organisation politique qui est la nôtre, n'est-ce pas? Cela relève. Et vous comptez aussi apporter une majorité parlementaire au chef de l'État, Félix Tshisekedi? En effet. Et vous avez travaillé pour ça? En effet, toutes les forces politiques, comme dit Joseph Lapalombara, n'est-ce pas, travaillent pour la conquête du pouvoir. Et lorsqu'on parle de la conquête du pouvoir, on n'exclut pas la majorité à donner au chef de l'État. Voilà, parce que tout à l'heure, vous avez cité un nom. Qui dirige l'AND? L'AND existe à l'initiative de M. Dieudonné Fikiri Limassi, et qui en est l'autorité morale. AND. Oui, celui qui en est l'autorité morale, vous comprenez évidemment, vous êtes mieux placé de quoi il s'agit. Il est autorité morale, mais il y a des organes qui existent dans la gestion du gouvernement. Alors, AND, vous avez combien de partis politiques? À peu près 14 partis. 14? Oui, 14 partis politiques. Est-ce que ce sont des partis politiques viables ou sont des partis politiques mallettes? Tout dépend de la définition que vous avez d'un parti politique viable ou non. Mais dans le recrutement des partis politiques, nous avions mis en place un critérium. Donc pour nous, il n'était pas question de prendre n'importe quel parti. Et vous avez aligné combien de candidatures? 423 à la députation nationale. Pour la plateforme AND? Oui. 400? 423 sur l'étendue de la République. Et provincial? Autour de 580. Et municipal? Municipal, je ne... Donc vous avez négligé ces élections municipales? Non, non, je voulais dire que je n'ai pas la maîtrise des effectifs. Des effectifs. Mais il ne s'agit pas d'une négligence. Mais là, particulièrement, donc, le parti phare des AND, nous savons que c'est FNSD. Oui. C'est pas à moins que vous me contredisiez. Le FNSD seul a aligné combien?
L'OFNSDC, en tant que parti majoritaire, avait aligné 150 candidats. 150 candidats. Ouais. Et à quel niveau? À quel niveau? 150 candidats au niveau national. Au niveau national. Provincial, combien? Au niveau provincial, 136. Au niveau municipal? Au niveau municipal, c'est autour de 425. Je pense qu'il n'y aura pas des cris et des grincements au niveau des AND lors des élections législatives qui vont sortir, qui vont commencer à sortir incessamment d'ici 3, 4, 5 jours. Nous croyons au travail que nous avons fait sur le terrain et le résultat à notre niveau sera satisfaisant. Compte tenu de vos PV, donc ça va? Oui, nous travaillons sérieusement et nous sommes bien organisés à l'interne. Donc, nous n'avons rien à nous inquiéter. Et votre autorité morale, qu'est-ce qu'il fait? Et le AND, comment il se sent? Il est confiant. Par rapport au travail des AND? Il est confiant. Dieudonné Fikiri? Il est confiant. Il travaille toujours? Oui, il atteint les résultats. Il atteint les résultats. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Placide. C'est à moi de vous remercier. Je suis honoré d'être votre invité, je crois, le premier d'ailleurs de l'année. Effectivement. Merci. Voilà. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. Portez-vous très bien et surtout, nous voulons le meilleur.